toutes et tous, c'est Samy, heureux de vous retrouver pour une toute dernière séance de renforcement musculaire cardio. Nous avons effectivement terminé cette série de vidéos avec Emmanuel. Peut-être qu'une autre suivra le pas. Je vous invite sur cette séance à me suivre. Effectivement, il s'agira d'une séance personnelle. Vous allez pouvoir découvrir ce que je fais habituellement. Je suis pas forcément la musique, je suis pas forcément un cadre très strict sur mes séances, mais elles me permettent d'être efficace et de travailler les qualités de force et d'endurance, ce que je recherche. Vous êtes prêts? On commence par un échauffement. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, je vous invite à suivre. Donc, les mouvements que l'on fait, vous les connaissez, on les a vus beaucoup sur les séances. Si jamais ils sont trop compliqués à ce moment-là, adaptez-les à votre niveau. Alors, généralement, je commence avec un échauffement articulaire et musculaire. Comme je vous disais, je ne suis pas forcément la musique, ce qui compte c'est mon ressenti. J'essaie de sentir à la fin de l'échauffement que je suis bien, j'ai un petit peu transpiré, mes muscles et mes articulations sont bien échauffés. Allez, donc généralement je commence sur du skipping, voilà, petit appui et pointe de pied. Et ici je vais chercher la direction droite-gauche pour chauffer un peu plus les fessiers, les bras toujours en action. Allez, je respire bien. Très bien, j'enchaîne généralement avec du talon-fesse. Ouais, j'essaie de me sentir bien gainé, de bien allonger ma colonne, travailler ma posture. Allez, on enchaîne avec du ciseau, pointe de pied, tranquille. Respire. Allez, encore 4, 3 temps. Super. On enchaîne avec les squats. Allez, pointe de pied vers l'avant, vous connaissez maintenant. Souffle en poussant, inspire. Allez, on redresse bien. Voilà, j'essaie de garder les genoux dans l'axe, de garder une belle attitude. Je pense à bien souffler, j'y vais tranquillement. Je cherche pas à descendre très bas. Ce qui compte, c'est que je sente mes quadris, mes fessiers. Voilà, si j'ai ça pour l'échauffement, je suis content. Voilà, généralement, j'en fais une bonne dizaine. Très bien. Et je repars à nouveau, ici sur du cloche-pied. 2 appuis à droite, 2 appuis à gauche. J'essaie de bien placer mes bras, trouver du rebond, quelque chose de léger. Alors vous allez voir sur la séance, il y a pas mal de répétitions sur un même mouvement. Voilà, d'habitude on est plutôt sur des séries courtes. Là on va être plutôt sur des séries longues. Pour un volume plus important tout simplement. Allez encore. Alors si vous êtes à l'aise, dès que je me sens mieux, je pousse un peu plus sur les jambes, chercher un peu plus de droite à gauche. Allez, je continue de bien respirer. Je commence à bien sentir les cuisses, sentir les mollets. Très bien, je repars à nouveau sur du ciseau. J'essaie de toujours bien placer mes bras. Je respire. Allez, encore 4 temps. 3, 2. Allez, le passage au sol. Allez, j'essaie de bien placer mes mains sous mes épaules. Je maintiens simplement la posture ici. Je reste concentré sur la tension au niveau de mes abdominaux, de mes épaules, mes fessiers et mes jambes. Allez, ici je vais monter un peu plus haut les fesses, pousser sur les pointes de pied, chercher à amener le poids du corps un peu plus à l'avant. Donc là je sens un peu plus de tension sur les épaules. J'essaie de garder le dos bien à plat. Très bien, tranquillement je reviens sur place. Allez, j'enchaîne avec des mouvements. Montée avec limber, genou. Allez, respire bien. Allez, je souffle. Allez, j'ai une belle attitude avec mon dos. Voilà, j'essaie de trouver beaucoup de souplesse avec mes hanches. Encore, 4 temps. 3, 2, et on va relâcher. Ok, dès que je me sens chaud, dès que je suis bien, articulairement, musculairement. Au niveau du cœur, je sens que c'est monté un petit peu. J'arrête l'échauffement ici, je prends un petit peu d'eau et je commence la séance. Allez, c'est parti. Allez, j'ai pris le temps de bien récupérer et je commence au sol. Alors généralement mes séances sont sous forme de circuit. Allez, les abdominaux sont souvent sollicités dans mes séances. Voilà, c'est la base au niveau du tronc. Pas mal de haut du corps et un petit peu de jambes comme je pratique la course à pied. J'essaie de pas trop insister sur les cuisses et les mollets notamment. Allez, ici c'est parti. Alors les mouvements on les connaît. Ici je commence généralement par redresser mes épaules sur un mouvement vertical.
Et je prends le temps de bien expirer en montant. Voilà, j'essaie vraiment de ressentir cette tension musculaire. À aucun moment je force le mouvement. Voilà, début de séance, c'est plutôt tranquille. Ah, ce que je cherche surtout vraiment, c'est voilà, garder une bonne tension musculaire, maîtriser le mouvement. Bien oxygéné, chercher un mouvement vraiment bien maîtrisé. Encore. Allez, je souffle bien. Alors généralement, je compte pas en début de séance les répétitions. J'essaie de trouver une petite brûlure. Je continue mes mouvements tant que je sens pas une brûlure au niveau des abdominaux, notamment ici. Voilà, là je commence à sentir un tout petit peu. Donc je poursuis. J'expire fortement. Allez, je prends le temps, voilà, je suis bien détendu au niveau des épaules. Allez, là je commence à ça chauffe un petit peu. Je vais rester ici. Très bien, je vais maintenir cette posture. Alors on est en conditions réelles, hein. Mon lapin est toujours avec moi lorsque je fais les exercices. Alors on va placer les genoux au-dessus du bassin. Et si je vais chercher un peu plus à enrouler mon bassin, j'expire mon temps, j'inspire, je descends. Je garde mes épaules décollées du sol pour amener plus de tension. Et à nouveau, je prends le temps de bien expirer, ça c'est vraiment important. J'expire fortement. Super, allez, ça souffle. Inspire, souffle. Très bien. Allez, là, je sens que ça commence à bien chauffer. Je vais garder le bassin bien redressé. Les épaules également bien redressées. J'essaie finalement de rapprocher épaules, bassin. Et j'expire. Là, je sens que ça chauffe. Je sens que ça fait un petit peu mal. Et j'expire. Je suis toujours bien présent. Sur l'expiration, sur le contrôle. Très bien. Je vais tranquillement récupérer. Quelques secondes suffiront avant de repartir sur un autre mouvement. Voilà, je détends bien, j'essaie de reprendre mes esprits. Super, allez, j'enchaîne. Je vais essayer d'aller chercher un peu plus d'amplitude avec le mouvement de jambes et finir en départ de chandelle. J'inspire à la descente, j'expire en poussant. Alors celui-ci est très efficace. Donc sur la descente, hein, ça a tendance un peu à creuser au niveau des lombaires. Donc des fois je suis fatigué, je descends un petit peu moins. Là ça va aujourd'hui, tout va bien. Je peux me permettre de descendre un peu plus. Et j'expire en montant, j'inspire en descendant. Voilà, je suis toujours bien concentré sur mon expiration. Ça c'est vraiment ma ligne directrice, c'est savoir si je suis toujours capable de bien expirer la contraction. Allez, j'en fais encore 2. Allez, le dernier, je vais garder les jambes redressées. Je vais essayer de garder également les fesses, le bassin redressé. Allez, c'est parti ici avec des petits mouvements, en soufflant. Je vais chercher tranquillement des petits mouvements sur le haut en expirant. Allez, 8, encore, 7. 6, ça souffle. 5, ouais, 4, 3, 2, et on va rester sur le gainage. On maintient la posture. Je continue bien expirer. Allez, épaules, hanches, tout est bien redressé. J'essaie de gainer un maximum. Et tranquillement, je vais relâcher. Super. Allez, les abdominaux, je laisse de côté. J'y reviens juste après. Allez, j'enchaîne. Allez, toi, va-t'en. Hop là. Il est sportif ici. Allez, hop, hop. Super. Allez, on enchaîne avec du squat ici. Alors généralement un squat sumo j'aime bien parce que ça sollicite les adducteurs, sollicite les fessiers et les quadriceps. Donc j'essaie de garder le buste bien redressé. Voilà, comme c'est les premières répétitions, je prends le temps de descendre, hein, sans forcer le geste. J'inspire et je souffle. Voilà, quand je sens que je suis un peu plus chaud, j'essaie de descendre davantage pour trouver un peu plus d'amplitude sur le mouvement. J'inspire, je souffle. Voilà, super. Ok, et là quand je commence à être encore bien, je ralentis la descente et j'essaie de pousser un peu plus vite à la montée. Je ralentis sur la descente, j'expire en poussant. Pour chercher davantage à contrôler le mouvement et amener encore plus de tension musculaire pour un mouvement finalement qui dure plus longtemps. J'inspire, je descends, j'expire. J'ai la volonté de serrer volontairement avec mes genoux vers l'intérieur, hein, comme si je voulais éclater voilà, un melon, quelque chose, une pastèque, quelque chose de gros et dur. Vers l'intérieur, je force pour solliciter les adducteurs. Allez, il reste 3 en bas. Souffle en poussant. Et je vais rester sur la flexion. Allez, je maintiens la posture, je reste bien gainé. Voilà, je cherche une bonne tension avec mes cuisses. Allez, je reste ici. Allez. Ce que j'essaie de faire généralement aussi, c'est d'amener un travail de gainage, de posture avec le haut du corps. Un peu de mobilité pour la suite qui arrive. J'allonge bien mon dos, j'essaie vraiment de me grandir hein, le plus possible. Donc, je vais garder la flexion avec les genoux, je vais pousser les fesses en arrière, et c'est ici que la mobilité arrive. Hein. J'essaie vraiment d'aller chercher haut et loin avec mes bras. Le dos reste bien à plat. J'ai les fesses hein, poussées vers l'arrière. C'est vraiment de travailler cette posture. Je reste fort sur mes cuisses, fort sur mes fessiers et mes lombaires. Et je continue d'oxygéner, je respire.
Respire. Alors si je me sens à l'aise, je fléchis un peu plus. Je vais chercher davantage de posture. Vraiment un peu plus de tension. Allez, 4 temps. 3, 2. Allez, on va poser les mains ici comme à l'échauffement, taille limber. Et j'essaie de mettre un peu plus de vitesse. Ce que j'essaie de faire également, c'est tourner le bassin pour engager davantage les obliques. Allez, ça pousse. C'est dynamique. Encore 10, 9, 8, allez, 7, 6, 5, ça souffle. 4, 2, dernier. Ok, récupère un petit peu. Allez. Ici j'enchaîne avec un petit peu de cardio. Je vais chercher un temps de contact au sol court. Je travaille sur mes pointes de pied. Et aller chercher un peu plus jambes tendues sous le bassin. Tape avec les pointes de pied sans poser les talons au sol. Donc ici je trouve de la mobilité avec mes chevilles. Le pied il tape le sol avec la pointe de pied. Ouais, je suis bien gainé, mes bras sont toujours bien en action. Les fessiers sont engagés, les abdominaux, le dos. Respire bien. Un cardio commence à monter. Encore un tout petit peu. Ok, on enchaîne de nouveau au sol. Allez. On repart sur les abdos. Alors. Allez, ici on va s'intéresser aux obliques, partie latérale hein, du tronc. Allez, on va chercher sous la fesse. En expirant, on va chercher, en inspirant en revenant. Alors ici, je vais chercher à rapprocher un maximum mon épaule du bassin. Je suis attentif à la position de mon bassin qui reste vraiment bien ancré dans le sol, bien stable. Voilà, les épaules sont décollées du sol. Et ça souffle. Encore, il me reste 4. Allez, 3. Là pour le coup, j'essaie de bien compter les répétitions. Allez, je vais rester dessous. Et chercher des petits mouvements. Et ça souffle. 8, 7, 6. Pour être sûr de bien équilibrer un côté droit, côté gauche. Encore. Ça souffle. 2. Allez, on reste là, on maintient. Là, j'essaie encore une fois de bien amener mon épaule vers le bassin et de décoller mes épaules du sol. Je continue de bien expirer. Je suis juste attentif à la tension musculaire. Je dois sentir une bonne tension. J'oxygène. 4 temps. 3, 2. L'autre côté, inspire. Et ça souffle. Allez. Les épaules bien décollées du sol, ça le vérifie. Et tant que je peux incliner, hein, je vais chercher cette tension. Hein. Allez, j'expire fortement. Encore. Super, allez. Là, je sens une bonne tension. Je suis content, moi ça me suffit. J'arrive à bien d'expirer. 4 encore. Allez. 3. La dernière, je vais maintenir et je vais chercher des petits mouvements. Souffle. Souffle. 6 encore. 5. Allez. 4, j'accentue. 3, je cherche un peu plus de tension si je peux. Et je reste sur la dernière maintien. Allez. Allez, je continue bien souffler. Je respire. 4 temps. 3, 2. Ok, je récupère quelques secondes. Souffle bien. Allez, on va enchaîner avec les genoux. Ici, je vais aller chercher avec mon épaule. Hein. Et je vais bien diriger mon épaule et pas mon coude. Hein. En quel cas, j'aurais tendance un peu à tirer sur ma tête. Je suis vraiment attentif à la position de mes épaules. C'est elles qui vont chercher une rotation. Allez, j'expire sur 2 temps. Un temps sur 2, pardon. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Ouais, j'essaie vraiment de tourner ces épaules pour solliciter un maximum les obliques. Hein. Les épaules sont toujours décollées du sol, pour ma part en tout cas. Souffle. Inspire, souffle. Allez, 4 encore d'un côté. 3 et 2. Un dernier. Et je récupère. Celui-là, il est assez intense. Permet de bien récupérer. Je respire bien. Très bien. Allez, on va enchaîner avec un 3e ici. Pour les obliques, en décollant les épaules du sol. Je vais expirer, monter, inspirer, descendre. Allez. Je retiens toujours ma tête. Hein. Et ici, je vais essayer de ne pas poser entièrement l'épaule lorsque je descends. L'épaule droite, là, pour ma part, ne s'appuie pas complètement au sol. Hein. Donc je suis assez redressé, plutôt redressé pour garder continuellement cette tension musculaire. Encore 2. Allez, dernier, je reste en haut et petit mouvement, on y va. 7, 6, 5, j'engage l'épaule. 4 sur une direction verticale. 2 et dernier, je reste. Allez, je respire bien. J'essaie vraiment d'engager au maximum. Hein.
cette rotation avec les épaules. 3 encore. 2. Allez, de l'autre côté, inspire et souffle. Allez. Donc ici, hein, je ne m'appuie pas entièrement sur cette épaule. Hein. Je m'appuie avec le milieu du dos si vous préférez. Pour aller chercher vers le haut pour décoller. Et je souffle. Encore. 6. Allez, je tourne bien les épaules. 5. Fixe au niveau du bassin des pieds. Encore. Ok, la dernière reste en haut pour les petites. Et je souffle. 8. 7, ça monte. 6. 5, ça tourne. 4. Allez. 3. Et je reste. Allez, maintien nouveau. Respire bien. 4 temps. 3. 2. Et on récupère. Ok. Allez, un petit peu d'eau. Respire bien. Allez, j'enchaîne avec des pompes. Allez, genoux, pointe de pied, hein, choisissez votre niveau. On est sur les pointes de pied pour commencer, pour ma part en tout cas. Allez, essayez de bien placer mes mains sous mes épaules. Une série classique pour commencer à 20 live. Allez, c'est parti. 1, 2, ça souffle. 4. Allez, 11, on est 12. Et la 20e. Et je récupère quelques secondes. J'essaie de bien respirer. Alors ça peut m'arriver d'alterner avec du gainage. Du gainage statique simple. Et là le gainage on fera du gainage dynamique juste après. Alors pour l'instant je récupère bien. Donc la première série ça va, pas de problème. C'est plutôt la troisième qui va commencer à piquer. Hein. Allez bon, on va essayer d'en faire par 4 séries là. Allez, deuxième série. Donc dès que je sens que mes bras ça va, sont plutôt bien, pas trop engourdis, j'essaie d'enchaîner. Je prends des temps de récupération, j'essaye en tout cas plutôt court. Ça dépend des jours et des états de forme. Allez, c'est parti. 1, 2, ça souffle. 3. 10, allez. 11, 12. 17, allez. 19 et la 20e, on récupère. Allez, ça va encore. Je sens que la troisième elle va être un peu dure. Alors je vais essayer de bien respirer, je vais essayer vraiment de contrôler mon mouvement, de trouver tant que je peux du relâchement au niveau des épaules. Je sais que dans tous les cas je vais être congestionné au niveau des bras, au niveau des triceps notamment. Je sais que ça je peux rien y faire. Alors, le mieux que j'ai à faire, c'est bien respirer, c'est trouver du relâchement au niveau des épaules. Allez, quelques secondes encore. Allez, on va essayer de repartir. Alors, vous faites le nombre de reps que vous pouvez. Hein. Allez, c'est parti. 1. Allez, 10. 11. Allez. La 20e. Et ça fait mal. À 17, 18, 19, 20 là ça a bien fait mal. Mais bon ça va, je suis optimiste. Je pense que la dernière je vais bien la faire aussi. Alors si jamais il y a des jours où je me sens moins en forme forcément, j'essaie quand même d'aller à 4 séries. Soit je fais un peu moins de répétitions, soit je positionne mes mains de manière à ce que les pompes soient plus faciles. En pompe canard par exemple, j'ai plus de facilité à descendre et donc à repousser aussi. Allez, là je vais rester en prise classique, les mains sous les épaules. Là on sent que le cœur, le rythme cardiaque il a augmenté. Allez, c'est reparti, je positionne mes mains, je suis gainé et je respire. Allez, 1. 8, allez, 9, 10, ça va le faire. Allez, 11. Allez, 17, ça chauffe. La 20e. Ok, récupère. Allez, ça c'est bon.
Allez, on va enchaîner avec des fentes. Alors, ce que j'aime faire, c'est les fentes marchées. Fentes marchées, tout simplement, je marche en faisant des fentes. Mais là, l'espace est assez restreint. Donc je vais rester sur place, je vais faire des fentes arrière. Pourquoi les fentes arrière? Parce que ça me permet de bien ressentir mon fessier. C'est vraiment avec ce mouvement que j'arrive à ressentir mes fessiers. Avec les fentes, je ressens beaucoup les quadriceps. Donc j'essaie de viser aussi un peu le fessier pour ce faire. Des fentes arrière, en tout cas pour moi. Allez, j'alterne, droite-gauche, je prends mon temps. Alors je vais chercher à dégager la jambe loin derrière, pour aller chercher cette flexion avec la hanche et le genou. Voilà, me rapprocher du sol si vous préférez. J'inspire, je souffle. Allez, j'essaie de bien placer mes bras, sentir que je suis bien équilibré, bien coordonné. Voilà, je pense tout le temps à ma posture, ça c'est vraiment important. Et je pense tout le temps à la position de mon genou. Bon, au fur et à mesure, je pense même plus. Et j'expire. Allez. Voilà, je me penche légèrement en avant, j'essaie d'engager le poids du corps vers l'avant pour amener cette tension sur le fessier. Donc. Allez, j'en fais encore 4. 3, on y est. 2, la dernière. Et je vais récupérer, très bien. Je souffle, je sens le rythme cardiaque qui a augmenté. Gentiment, mais il a quand même augmenté. C'est de respirer, j'essaie de prendre une récupération assez courte. Voilà, dès que je sens que c'est descendu de manière conséquente, j'enchaîne. Allez, c'est reparti. Hop. Allez, il y en a 20 en total. Ça souffle. Allez. On y va. 20 pour chaque jambe. 40 si vous préférez. Allez, on y va. Allez, ça souffle, ça pousse. Voilà, je garde le dos bien droit. Je prends le temps de bien souffler. Allez, la moitié. On y va. Voilà, je vais chercher loin derrière. Poser ma pointe de pied. Bien rester dans l'axe avec mes genoux, mes hanches, mes épaules. Je respire. Encore. Allez, on va aller chercher les 10 dernières. Ça pousse, ça souffle. Allez, on y est, encore. Les 6 dernières. 5. Il y a du volume, hein. Encore, il en reste 3. La dernière. Ok, récupère. Très bien. Alors pourquoi je fais des séries longues? Tout simplement parce que déjà j'ai la possibilité de le faire et ça me permet de faire moins de séries. Donc d'avoir un effort plus continu, moins entrecoupé. Donc je gagne un peu de temps en faisant ça. Voilà. Des fois je n'ai pas toujours le temps de faire des séances bien complètes. Donc j'essaie de faire des séances avec du volume et un peu d'intensité quand même, pour rester dans cette efficacité. Allez, si je me sens à l'aise, dernière série, on est sur des fentes jump. Ici, je pousse. Ici, je vais chercher à descendre délicatement. Allez, c'est parti. Bien placer les genoux, c'est la même chose. Bien placer les bras, le buste. Bien décoller du sol. Allez, il y en a moins. Allez, 6, 5, on y va. 4, allez, on va chercher les dernières. 3, 2, la dernière. Et on relâche. Très bien. Ouh, commence à bien chauffer. Allez, les abdos, on finit, c'est la dernière partie. Allez, courage. Respire bien. Il y a du soleil. Voilà, grâce à nos efforts, on a fait venir le soleil. Ça, c'est beau. Allez. Donc, comme promis, un gainage dynamique pour cette fin de séance. Généralement, je pars d'une position statique afin de bien contrôler ma posture et j'enchaîne avec un mouvement dynamique. Alors, un que j'apprécie particulièrement parce que bien sollicitant et encore une fois, il permet d'être efficace, de gagner du temps. Position de la chaise, je m'assois, donc bien à l'aise, les épaules plus ou moins décalées, plus ou moins éloignées, et je respire, j'essaie de trouver un bel équilibre, je maintiens la posture. Au fur et à mesure, je sens que ça va mieux, ça va bien, j'essaie d'éloigner un peu plus, je respire. Allez, je gagne ici. Dès que je sens que ça tremble bien, c'est là que j'enchaîne avec les bras. Allez, j'appuie, respire, les épaules bien abaissées. C'est vraiment d'engager l'ensemble du bras et pas simplement les doigts.
pas simplement les poignets. Encore 8, 7, 6, 5, 3, 2, et on relâche. Très bien, je récupère quelques secondes. Je récupère pour une deuxième série avant de passer face au tapis. Allez, j'essaie d'enchaîner, c'est parti à nouveau. La deuxième série, je suis un peu plus chaud, alors je me permets de allonger un peu plus. Allez, respire. Alors j'essaie de gainer en fait jusqu'à temps que ça tremble bien. Ça c'est le moment où le corps il se dit ça y est stop, on arrête. Et non, justement c'est là qu'on enchaîne. Allez, là c'est maintenant, on y va. Appuie. Ça souffle, ça souffle, ça souffle. 8, 7, 6, 4, 2, et on relâche, on récupère. Très bien. Allez, on va passer sur du gainage dynamique. Vous pouvez le faire sur les genoux ou sur les pointes de pied, auquel cas vous n'avez plus besoin du tapis. Alors on a fait tout à l'heure un mountain climber, c'est du gainage dynamique. Allez, je reprends en position planche. Allez, pointe de pied, je vais ouvrir, fermer. Donc bien garder ma structure, les épaules, les hanches. Et ici, je vais garder les fessiers contractés, de manière à ne pas casser les lombaires. Voilà, je reste fort sur le haut du corps, qui a déjà bien travaillé avec les séries de pompes juste avant. Allez, 8 encore, 7, 6, ça souffle, 5, 3, 2, et le dernier, je récupère. Respire. Allez, détends bien. Allez, il me reste 2 séries à ce moment-ci de la séance. Donc là, généralement, j'essaie d'avoir des mouvements vraiment rapides, ce que je peux donner en tout cas de rapide. Pour vérifier finalement si j'arrive encore à mettre de la vitesse, il me reste encore de l'énergie. Est-ce que nous dit le cerveau, est-ce que nous dit notre corps? Allez, je replace. Et je repars sur les mountain climbers. Allez, c'est parti avec cette rotation du bassin. Il y en a 30. De chaque jambe. Allez, ça souffle. Pousse. 10. 12. 20. Allez. 25. Et 30. Récupère. Si je fait mal, je sens bien au niveau de la taille. Moi, je sens vraiment ce travail, notamment de gainage et de mobilité avec le bassin. De force avec le haut du corps, ce qui fait un exercice assez complet. C'est pour ça que je le privilégie dans mes séances. Respire bien. Allez, le dernier mange pas de pain. Il y a un peu de pompe dedans. Et les obliques évidemment. Ici, on est sur un mouvement Spiderman, l'araignée. Je vais amener le genou vers le coude opposé, vers le coude du même côté plutôt. Hop. Fléchir, j'inspire et je souffle, c'est parti. On a déjà fait 4. Allez, 6, on y va. 7. Allez, 9, c'est vraiment d'amener l'épaule également vers le genou. Encore. 11. 12, il y en a 16. Allez, 14. Et le dernier. Et je relâche. Très bien. Voilà, pour moi, c'est terminé en tout cas. Je vais bien respirer, bien boire surtout, bien m'hydrater. Je vais attendre que le rythme cardiaque descende vraiment. Et je vais faire quelques étirements légers. Allez, à tout de suite. Voilà, je me suis bien relâché, je suis bien détendu. Et je vais continuer avec les étirements. Alors, assouplissement, appelez ça comme vous voulez. L'idée, c'est pas gagner en souplesse, en élasticité musculaire, mais de reprendre finalement la taille d'origine de votre muscle. Donc généralement, c'est pas généralement, c'est tout le temps, j'essaie d'étirer les muscles qui ont fonctionné. Là, l'ensemble du corps sera étiré. Plus ou moins d'ailleurs. Allez, je vais garder les jambes tendues, descendre tranquillement, étirer la chaîne postérieure. Donc je force pas, j'essaie de bien respirer. C'est surtout ça qui va m'emporter. Plus que l'endroit où j'arrive sur ma descente par exemple. C'est de savoir vraiment si j'arrive à bien respirer. Bien souffler surtout. Généralement, je reste pas très longtemps sur les étirements. De toute façon, c'est pas ce qui est conseillé après une séance comme celle-ci. Je vais prendre le temps de bien dérouler. Après, voilà, sentir mes vertèbres
se dérouler une à une. Et un muscle que j'étire très souvent, c'est le mollet. Donc je vais essayer de garder tellement de sol, jambes tendues et je vais avancer le bassin. Plus j'avance le bassin, plus j'étire le mollet. Et pareil, j'essaie de bien respirer. Voilà, quand je sens un mieux sur mon muscle, et ben je relâche tout simplement. Voilà, dès que je sens que ça s'étire, et qu'au bout d'un moment on arrive sur un palier, hop, je relâche tout de suite, et j'enchaîne avec un autre muscle. Donc ce palier arrive plus vite hein, si vous respirez, encore une fois. Allez, relâche. Je continue avec les membres inférieurs, je vais attraper le pied au niveau des lacets pour étirer l'avant de la cuisse. Alors généralement, juste le fait de ramener le talon à la cuisse, à la fesse, ça m'étire très peu le quadriceps. Donc ce que j'essaie de faire, c'est une rotation, une rétroversion pardon, avec le bassin. Donc j'arrondis le bassin si vous préférez, pas le dos, le bassin. Voilà, j'inspire bien, je suis détendu avec le haut du corps. Et relâche. Même chose, je m'équilibre. Rotation entre rétroversion avec le bassin. Voilà, très bien. Je vais essayer de cibler le bas du dos, je vais croiser la jambe ici, je vais sortir les hanches. J'arrondis le bassin et je pousse. Et j'inspire. Relâche. À nouveau, sort les hanches, on arrondit, on pousse. On inspire et on relâche. Voilà, j'essaie de bien détendre le haut du corps. Je vais prendre une bonne inspiration. Je vais me grandir, vraiment chercher à pousser vraiment avec mes côtes vers le haut. Sortir mes épaules, bloquer ma respiration pour créer une pression. Et je vais relâcher cette pression en bas en soufflant. Je laisse tomber un petit peu les bras, le dos, la tête. Voilà, je remonte tranquillement pour mobiliser les articulations. Je regarde si tout va bien, si je suis en pleine forme. Et voilà, c'était un plaisir de partager une de mes séances avec vous. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire vos impressions. C'était une séance différente de d'habitude. La séquence de vidéos de renforcement musculaire cardio avec Emmanuel s'achève ici encore une fois. Nous vous remercions de nous avoir suivis tout au long de ces mois, de ces semaines. Elle reste sur la chaîne, vous pouvez continuer à les voir, à les revoir en famille, entre amis. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt.